Minasan, konnichiwa, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et ce thème devrait vous plaire puisqu'on va se parler voyage et budget. C'est une question que vous me posez très souvent. Santiane, combien je dois prévoir pour mon budget? Donc aujourd'hui, je vais y répondre, mais c'est pas tout à fait moi qui vais y répondre puisque je me suis faite aider par 3 de mes élèves qui reviennent du Japon. Donc merci à Antoine, à Aude et à Mélanie d'avoir accepté de participer à cette vidéo et je leur laisse la parole et ils vont vous expliquer ce qu'ils ont dépensé sur place pour leur voyage au Japon en ventilant un petit peu les dépenses par activité. Coucou Antoine! Bonjour Santiane. Tu es parti au Japon il n'y a pas très longtemps et je voulais en profiter pour faire un petit point budget avec toi parce que c'est une question qu'on me pose très souvent, combien ça coûte un voyage au Japon? Alors d'abord, ma première question, c'est de combien était ton budget total pour une personne? Donc le budget total du coup du voyage était de 3 300 €, du coup pour 19 jours. Ok, Je suis parti avec Air France et c'était un direct. ça marche. Qui lui, du coup, t'a coûté combien? Donc du coup l'avion, sur les donc 3 300 € m'a coûté 1 265,28 €. Ensuite du coup niveau hôtel, donc pour 17 nuits, j'ai payé du coup 717 € et c'est Mhm, sur 8 hôtels du coup, dont 2 hôtels capsules, après 2 hôtels, basiques. mhm, Ensuite, au niveau des activités, j'ai mis environ 210 €. Donc, mhm, une quinzaine de temples, le musée Ghibli, Team Labs, un pass, Enoshima Kamakura et après mhm, 2 gratte-ciel à aller voir. Ensuite, niveau transport, donc avec le Shinkansen et les métros, donc environ 300 € aussi. mhm, La nourriture, j'ai compté environ 350 € aussi et mhm. après là, les souvenirs, oui, 450 €. Du coup, je suis parti donc, pendant l'été, donc du 16 août au 3 septembre. Bonjour Aude, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Santiane, merci de m'avoir invitée. Alors l'idée c'est aujourd'hui de parler de budget, le budget que tu as consacré à ton dernier voyage au Japon. Alors effectivement, je suis partie en solo et j'ai dépensé 2700 €, incluant mon billet d'avion, mes transports sur place, mes nuits d'hôtel ainsi que la nourriture. J'ai passé 16 nuits sur place. J'ai choisi des hôtels de type business, qui sont des chambres assez petites mais très bien équipées, comme recommandé généralement par mes collègues japonais. Je suis partie avec la compagnie Emirates, qui vole de Lyon via Dubaï et jusqu'à Osaka. Je suis partie fin avril jusqu'à début mai, pendant la période de la Golden Week. Bonjour Mélanie! Bonjour Santilane. Alors mon budget, si on parle vraiment budget Japon, on était sur un total de 4 200 € environ. Alors effectivement, le budget comprend le billet d'avion a été acheté par 1 100 € avec l'assurance annulation en cas de besoin. Alors au total, on est sur un voyage qui comprend 21 jours. On va retirer les 4 jours, de voyage aller-retour, Mhm, hein, parce que mhm. les voyages aller-retour se sont passés sur 2 jours. Mais sur place, j'étais là, pour, 17 nuits au total, quoi. Voilà. Je suis partie avec la compagnie Eva Air, une des meilleures, compagnies aériennes, qui est classée dans le top 10. Alors pour le logement, là, c'est la question un peu plus complexe parce que, principalement, j'étais dans des hôtels business, que ce Mhm, soit dans les grandes villes, que ce soit à Tokyo, Nagoya ou même Narita quand je suis arrivée, mais d'un mhm, standing un peu plus élevé que ce qu'on connaît en France. mhm. Et il y a eu ma nuit à Nagoya où j'étais, chez l'habitant. C'était une très, très chouette, expérience, donc ça a fait l'occasion de dormir, sur un futon
Et pour la fin de mon séjour, du coup, j'ai fini sur 3 nuits en capsule hôtel à Osaka, dans un dortoir avec les filles. Voilà. Alors, du coup, je suis partie fin octobre jusqu'à début novembre pour environ 3 semaines et demie au total. Sachant que si je pouvais préciser quelque chose, c'est que contrairement à ce qu'on pense, là-bas, quand on est au Japon, on est plus sur la fin de l'été que sur l'automne. Donc, ce qui fait qu'on a des chaleurs équivalentes à, par exemple, au ressenti, comme si on attendait des orages. Donc relativement lourd et relativement chaud. J'avais prévu un manteau, il m'a jamais servi. En ce qui concerne le budget, alors juste pour rebondir un peu dessus, c'est que au total, sachant que c'était mon premier voyage et que mis tout bout à bout, on était plus sur une enveloppe de 5 000 euros, mais j'ai budgétisé vraiment très large et j'ai pas tout dépensé, hein, et, c'était très chouette, quoi. Souvent, on surestime les dépenses, notamment liées au repas. Au repas, oui, parce que en plus là, et voyageant seule, la spécificité, c'est que j'ai voyagé seule du début à la fin. C'est que je mangeais quand je voulais, je grignotais ce que je voulais, et donc du coup, j'avais prévu l'équivalent d'une enveloppe de 30 euros par jour sur environ 2 repas. Et en fait, j'étais très très loin de l'enveloppe budgétaire que j'avais prévue à la base parce que faut compter environ 7,50 € par repas, voire même moins en fonction de comment on décide de consommer. Et il en va de même aussi pour les transports. J'avais prévu une enveloppe d'à peu près 1 000 euros. Ces 1 000 euros-là n'ont pas été dépensés comme entre guillemets prévu, mais ça a permis après derrière de faire d'autres choses, d'autres dépenses, que ce soit sur des plaisirs d'achat en Poké Center ou même sur d'autres loisirs, tout simplement. Et si vous avez d'autres choses à partager, d'autres questions, n'hésitez pas, vous pouvez mettre ça en commentaire, j'y répondrai ou j'en ferai une prochaine vidéo, tout simplement. Je suis en train de préparer un petit voyage, moi, donc je pense qu'on va commencer une petite série pour vous donner des idées. Allez, je vous dis à bientôt. Matane!